Donjons et Dragons, c'est pas fait pour les nouveaux joueurs, il y a 50 autres jeux qui sont meilleurs, on ne met pas d'ananas sur la pizza, ferme ta gueule. On va partir du postulat qu'on peut, déjà parce que nous sommes pleins à l'avoir fait et que ça marche très bien, et qu'ensuite avec quelques ajustements, on peut rendre ça vraiment très agréable. Comment? Eh bien, nous allons le voir dans ce nouvel épisode de la Tour du Mage. Je suis Mickaël Gelfi, ou l'archimage Démétrian. Astaris, mon compagnon ailé et moi-même, allons vous prodiguer des conseils sur le jeu de rôle et sur la création d'univers en général. Mais avant les conseils, le générique. Pour cette vidéo, nous partons de l'hypothèse la plus plausible qui est que nous sommes les maîtres de jeu et nous allons introduire de nouveaux joueurs à l'univers du jeu de rôle. Nous partons aussi de l'idée que ce sont des joueurs amis et non des clients, je ne sais pas si ça changerait quoi que ce soit. Et aussi pour cette première introduction, nous allons exclure tout sacrifice humain, incantation démoniaque et autres, histoire de faire bonne figure au moins la première fois. Je vous conseille de leur proposer des personnages pré-tirés que vous trouverez sur différents sites ou que vous pourrez faire vous-même. Des sites, il y en a plein, comme par exemple aidedd.org en français, qui vous propose de nombreux personnages. L'avantage de cela, c'est que ça ne forcera pas le joueur à rester assis 4 heures à lire les différentes règles et à essayer de pondérer les options qu'il ne comprendra pas. À côté de cela, il y a la question du niveau, et ça, c'est plus en relation avec le MJ, ce qui vous intéresse, mais gardez bien à l'idée que pour un joueur débutant, commencer au niveau 3, 4, 5 signifie qu'il devra intégrer beaucoup plus de règles et cela interrompra le jeu. Pensez à la classe du druide par exemple, qui dès le niveau 2 doit non seulement comprendre son propre bloc de statistiques, son propre personnage, mais aussi les blocs de statistiques des monstres qu'il pourra incarner. Alors je vous propose de rester au niveau 1 ou 2 pour vos premiers scénarios. D'ailleurs, on n'oublie pas de noter sur la feuille de personnage tout le processus de lancement de dés qui peut être simplifié, ou tous les petits tricks. Par exemple, en tant que MJ, pour les nouveaux joueurs, j'évite de noter le score d'aptitude des personnages, les scores de force, dextérité et autres. Je ne mets que les modificateurs afin que le joueur ne soit pas confus sur la valeur à utiliser. J'essaie aussi dans l'absolu de grouper les lancements de dés. Je prends l'exemple du roublard qui utilise des D6 pour l'attaque sournoise. Il peut utiliser son attaque sournoise avec les dagues, avec les épées courtes et d'autres armes, mais j'essaie par exemple de ne pas mettre de dague, puis c'est un D4, et d'utiliser une épée courte à la place afin que le joueur puisse utiliser que des D6 durant son attaque et ne pas être confus sur quel dé utiliser. Partez sur un scénario one-shot. Il est préférable d'avoir un scénario trop court que trop long. Si votre scénario est trop court, vos joueurs, au pire, en redemanderont, ce qui est une très bonne chose. S'il est trop long, ce sera laborieux, ce ne sera pas forcément agréable, ça ne va pas leur laisser un bon souvenir. Aussi pour ce qui est du scénario lui-même, du contenu, imaginez ou privilégiez un scénario où tous les joueurs pourront briller, tous les joueurs et aussi tous les personnages, où chacun se sentira utile et aura l'impression d'avoir participé à l'aventure commune. N'oubliez pas que les joueurs n'ont aucun référentiel de règles. Subir 10 ou 20 dégâts ne leur fait pas une grande différence. Même à 1 dégât, ils commencent déjà à se dire « Non mais attends, je suis en train de mourir là !» À ce titre, vous n'êtes pas tenu de respecter les règles. Cependant, je pense que c'est une question d'honnêteté par rapport aux joueurs, de leur dire que vous avez joué à une version simplifiée ou édulcorée du jeu. Libre à vous, à la fin du scénario, si le ton du groupe est tel, de leur expliquer ce qui aurait été différent, ce que vous auriez fait si vous avez joué une version complète du jeu. Par contre, s'il vous plaît, je vous le demande, évitez de les assommer avec des récits d'aventure de vos parties précédentes avec d'autres groupes. C'est assez ennuyeux habituellement quand on vient vous expliquer des récits d'aventure complètes de campagnes dans lesquelles vous n'avez pas participé, mais en plus quand c'est dans des JDR que vous ne maîtrisez pas, c'est vraiment pire. Selon moi, la Rule of Cool est intéressante et très utile pour un premier scénario, pour une première aventure ou une première expérience. Qu'est-ce que c'est? C'est de permettre l'utilisation d'une compétence alors que normalement, dans les règles, cette compétence ne peut pas être utilisée de cette manière. Vous pouvez le faire sous certaines conditions en disant aux joueurs que, parce que c'est spécialement cool, vous l'autorisez. Ça peut être très intéressant, surtout pour une première expérience pour un joueur qui peut être déterminante par rapport à l'appréciation de cette activité du JDR.
Libre à vous par la suite, comme je l'ai dit pour le précédent conseil, de faire un retour à la fin de la partie, de dire ce que vous auriez fait de différent, si ça avait été un autre groupe, ou si ça avait été une expérience différente ou un contexte différent. Les règles de D&D sont sympas, mais certaines sont un petit peu lourdes pour une première session. Je vais vous proposer quelques règles alternatives à mettre dans votre partie. Cependant, je vous invite à informer les joueurs sur ces changements, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle. On ne gère pas le nombre d'emplacements de sorts. Comme ça, vos joueurs n'ont pas besoin de faire cette petite comptabilité. En plus de cela, c'est à vous, MJ, de sélectionner des sorts à leur place au préalable. Je vous propose de prendre des sorts différents, pas seulement du combat, mais des sorts qui soient aussi utiles pour l'aspect narratif et pour l'aspect aventure du scénario. Si l'un de vos joueurs se met à se transformer en mitrailleuse à sort, je vous propose d'induire des éléments narratifs pour lui dire qu'il faut qu'il cesse. Par exemple en disant que ça va lui coûter de la vitalité ou qu'il risque de tomber dans le coma s'il continue. On ne gère pas les rations ou les munitions. Qui a envie de gérer ça? Court et long repos sont fusionnés. On récupère tout au cours d'un court repos ou d'un long repos, selon le scénario. On ne jette pas l'initiative sera basée sur le score de dextérité de chaque joueur que le MJ aura inscrit au préalable sur sa feuille. Les objets magiques ne nécessitent pas de court repos pour être harmonisés au personnage. C'était les recommandations de l'Archimage sur comment introduire de nouveaux joueurs au monde du jeu de rôle sur Donjons & Dragons 5e édition. Et vous, quels seraient vos conseils pour ce cas de figure? Je vous attends dans les commentaires, je les lirai et répondrai avec grand plaisir et grand soin. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt dans un autre monde.